Il a fallu à Marie-Claudine plusieurs jours de réflexion avant de se lancer dans l'aventure. Pour soigner son cancer l'an dernier, elle a subi une double mastectomie, c'est-à-dire une ablation des seins sous hypnose. Lorsque j'ai été sur la table d'intervention, l'anesthésiste m'a demandé quels étaient mes paysages préférés, qui en l'occurrence était la montagne. Je savais très bien où j'étais, je sentais très bien ce qui se passait, mais je faisais un aller-retour entre cette salle d'opération et ce paysage dans lequel je me déplaçais. Pour éviter les douleurs, l'hypnose est complétée par un calmant et un anesthésique local. C'est ce qu'on appelle l'hypnosédation. Cette technique a vraiment l'avantage de pouvoir réaliser des chirurgies conscientes, ce qui permet de diminuer en fait tous les médicaments qui vont être administrés. Donc ce qui permet vraiment aux patients de récupérer extrêmement rapidement après l'intervention. Cette alternative à l'anesthésie générale nécessite tout de même quelques adaptations pour l'équipe médicale. C'est le même type de chirurgie, c'est juste une concentration supplémentaire. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut contrôler, on va dire, notre manière de parler et de communiquer entre nous. Ici, plus de 70 interventions pour traiter un cancer du sein ont été réalisées sous hypnosédation. Cette technique n'est d'ailleurs possible que pour les opérations d'organes situées près de la peau.